Brighton, un matin de novembre au Royaume-Uni. Mark Abraham, fondateur de Pupaid et de Lucilo, se rend dans un café de la célèbre station balnéaire, ancien QG de campagne de ce lobbyiste passionné. Il a créé Pupaid en 2009 pour attirer l'attention sur les fermes à chiots. Dans ces organisations légalisées au Royaume-Uni, l'élevage intensif produit des chiots déséquilibrés, souvent porteurs de maladies graves. On m'a amené 7 chiots à la clinique, tous souffrant de parvovirose. Nous avons sauvé la plupart d'entre eux, mais j'ai mené mon enquête et j'ai découvert d'où ils venaient. Et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un vendeur officiel de chiots qui les achetait à une ferme à chiots parfaitement légale. La meilleure façon de sensibiliser le monde canin, c'est d'organiser un salon du chien, un concours sympa, jugé par des célébrités, des personnalités ou des politiciens. Ça fait connaître l'événement. Mais après quelques années, ce n'était pas assez. Et c'est pour cette raison que je suis allé à Westminster. En 2015, Mark croise le chemin de Lisa Garner et de sa chienne Cavalier King Charles Spaniel, Lucy, sauvée d'une ferme à chiots en 2013. Cette rencontre est un véritable tournant dans la bataille avec Westminster. Quand Lucy a été sauvée par une association caritative, elle était infirme. Elle avait la colonne vertébrale comprimée, souffrait d'arthrose prononcée, d'angoisse de séparation, d'une sécheresse oculaire et d'épilepsie. Lisa a fait une chose très intelligente. Elle l'a emmenée à de nombreuses expositions canines et elle a délicatement placé Lucy dans les bras de diverses célébrités. Elle a eu un énorme succès et malheureusement, en décembre 2016, elle est décédée. Depuis le début, nous faisions campagne pour interdire les ventes de chiots par des tiers. Le fait d'appeler notre campagne « Loi de Lucy » a complètement changé les choses. Et nous avons lancé la campagne en décembre 2017 à Westminster. Elle s'est concrétisée en 8 mois, ce qui n'est pas si mal. Mais le travail préparatoire avait évidemment été fait pendant les 8 années précédentes. La loi de Lucy va permettre de combattre le trafic illégal d'animaux de compagnie au Royaume-Uni, puisqu'elle empêche la revente par des tiers et que seuls les réfugiés éleveurs pourront désormais vendre déportés. Kirsty est chargée d'enquête à la RSPCA. Elle a récemment mis fin aux agissements de trafiquants dans le nord de Londres. La RACPA et la police ont exécuté 4 mandats d'arrêt à différentes adresses et 50 chiens ont été trouvés, dont 4 malheureusement décédés. Ces personnes étaient des membres de la même famille et ils avaient également un vétérinaire qui les aidait à frauder. Nous pensons qu'ils ont gagné au moins 2,4 millions de livres et certains des chiots vendus étaient extrêmement malades. Quand une personne va leur acheter un chien, elle voit le chien dans le salon avec une famille. Il a l'air domestiqué, mais en fait, ils sont gardés temporairement dans des hangars dans le jardin et les chiens sont amenés chaque semaine pour reconstituer les stocks. On estime qu'au Royaume-Uni, chaque année, 40 à 80 000 chiots sont vendus par des revendeurs et non leurs éleveurs. La loi de Lucy, qui va empêcher la revente de chiots par des intermédiaires, est un premier pas très positif dans la lutte contre les fermes de chiots, qui utilisaient jusqu'ici ces fameux intermédiaires pour cacher leurs activités. Une lutte que la RSPCA ne compte pas abandonner, car le trafic illégal continue malgré la menace de cette loi. Floriane Virgile, Londres, CGTN.